Salut mes petits poivrons, j'espère que vous vous portez bien et c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi à 18 h pour vous partager une recette dans la bonne humeur. Je félicite tous ceux qui ont trouvé la recette du jour au travers du short que j'ai posté lundi dernier. Il s'agit bel et bien du poulet basquaise. Avant de commencer la recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de toute l'actualité de cette chaîne, ainsi que commenter et cliquer sur le petit pouce bleu pour faire augmenter le référencement de mon contenu. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Place à la recette! Mes amis, nous commençons la recette de notre poulet basquaise. Les proportions vont apparaître sur ma droite et vous les retrouvez aussi en description de cette vidéo. On prend notre casserole, on verse de l'huile neutre. J'ai choisi de l'huile de tournesol. On va faire revenir notre poulet, on va le faire colorer. On vient couper nos cuisses de poulet en deux à la jointure. Voilà. Donc pendant que notre huile est en train de chauffer, on en profite pour éplucher nos oignons. Avant de déposer nos morceaux de poulet à saisir, on vient les assaisonner. Voilà, sur les deux faces, un peu de poivre, un petit peu de sel. On retourne nos morceaux de poulet et on répète l'opération. Ensuite, on vient déposer nos morceaux de poulet dans l'huile chaude, côté peau. Voilà, faut que notre poulet y chante. Voilà, faut bien le saisir. Pendant que notre poulet est en train de colorer, on va venir émincer nos oignons. Voilà. Comme ceci. On fait attention à ce que notre poulet ne brûle pas. On vérifie si la coloration est belle. Hop, on laisse encore un petit peu. Alors, on a le temps de terminer nos oignons. Et on les réserve dans une assiette creuse. Les oignons, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, si vous ne voulez pas pleurer comme moi, faites-le faire à quelqu'un d'autre. À votre compagne ou à votre compagnon. Voilà. Comme ça vous évitera ce genre de désagrément. Je retourne les morceaux de poulet pour les faire colorer sur l'autre face. Et là, on va éplucher 3 gousses d'ail. Alors, avec le plat d'un couteau, on vient appuyer, voilà, pour les éplucher plus facilement. Et là, on retire la peau et on va venir les dégermer pour éviter qu'elles apportent trop d'amertume à notre préparation. Nos morceaux de poulet sont bien colorés, on va pouvoir les débarrasser. Voilà. Et on va continuer notre recette dans la même casserole où on a saisi nos poulets parce que vous voyez, il y a tous les sucs de cuisson du poulet. Donc là, on vient ajouter nos oignons et notre ail. Voilà. Donc là, on va venir les faire suer, notre oignon et notre ail. On fait attention que ça ne brûle pas. Donc là, je baisse un petit peu le feu. Une fois que nos oignons ont bien sué, on coupe le feu. Voilà. Et là, on passe à la préparation de nos poivrons. On va venir les épépiner. Donc voilà, à l'aide d'un couteau, on vient retirer l'axe de notre poivron. On fait pareil avec le poivron orange et le poivron rouge. Alors, concernant la couleur du poivron, hormis l'aspect esthétique que ça va apporter à la recette, au niveau gustatif, c'est la même chose entre un poivron rouge, un poivron vert, ou un poivron jaune ou un poivron orange. Donc vous pouvez très bien faire cette recette uniquement avec des poivrons verts ou uniquement avec des poivrons rouges. C'est juste pour le côté esthétique que ça va apporter un peu plus de couleur à notre plat. On va venir les couper en 4. Donc je coupe tous mes poivrons en 4.
Et là, on va venir couper nos poivrons en petites lanières. Donc là, j'ajoute dans mes oignons et mon ail mes poivrons coupés en lanières. On fait attention que ça ne brûle pas au fond, que ça n'accroche pas. Voilà. On mélange bien. Un petit poivron doux ou un jalapeno. Voilà, je viens couper en petites... je viens l'émincer. Pour apporter un petit peu de peps à la préparation. Et là, on fait bien revenir nos légumes. Alors une fois que nos poivrons sont bien revenus avec nos oignons et notre ail, on va venir redisposer sur le dessus nos morceaux de poulet. Et on va venir ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de farine sur notre préparation. Voilà, ça s'appelle ce terme singer. Et ensuite, on va venir mouiller avec 750 millilitres d'eau. Ensuite, on vient ajouter l'équivalent de 2 grosses cuillères à café de concentré de tomate. Un cube de fond brun de volaille. Je vous invite à découvrir la recette pour le réaliser chez vous à la maison. Vous retrouvez le lien de la vidéo en description. On vient saler et poivrer. Et là, notre poulet basquaise, on le laisse cuire tranquillement à feu doux pendant 1h30. Après 1h30 de cuisson, mes amis, notre poulet basquaise est enfin cuit. Nous allons vérifier l'assaisonnement de ce dernier. Ça va être aussi le moment où on va pouvoir mettre notre piment d'Espelette. Et là, je viens ajouter un petit peu de sel. Voilà. Dans ma préparation. Et ensuite, on va pouvoir le servir, notre poulet basquaise. Alors, je vous conseille de le servir avec du riz, un riz pilaf ou bien un riz nature. Je vais le disposer dans une assiette creuse. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette recette, si vous l'avez aimée ou non. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce poulet basquaise. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à déguster mon poulet basquaise et à vous dire à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!